Et ouais, c'est moi. Salut à tous, c'est Warthog du coup. Et je vous montre enfin mon visage. Alors oui, il y a les lunettes, il y a la casquette. On se cache encore un petit peu. Non, surtout un petit peu pour le fun. Je pense que c'est un petit peu stylé. Enfin, je vous rassure, hein, moi je m'habille jamais comme ça. Enfin, je mets jamais de lunettes de soleil ou de casquette comme ça pour sortir. Là, c'est surtout pour la vidéo parce que vous allez prendre pour un type bizarre, c'est la première fois que vous me voyez. Donc il faut quand même que je précise. Mais du coup, on va parler dans cette vidéo de Xavi. Je sais très bien que vous allez plus faire attention à moi qu'à ce que je vais dire par rapport à Xavi et par rapport au système qu'il va mettre en place pour la saison prochaine. Mais c'est comme ça, il faut bien que ça commence par quelque chose. Là, aujourd'hui, je sais très bien que je ne serai pas trop à l'aise. Je ne saurais pas trop comment m'y prendre. Il va falloir que j'améliore beaucoup de choses par rapport à l'angle de la caméra, par rapport à moi, comment je dois bouger, etc. Je pense que si je reste trop comme ça ne va pas aller. Si je bouge un petit peu trop, ça ne va pas aller. Il va falloir que je trouve quand même un bon juste milieu. Mais ça sera mon problème. Vous, contentez-vous de regarder la vidéo si je vais vous donner un avis par rapport aussi à ce que ça donne au niveau du rendu, au niveau du son, l'image, etc. Ça m'aiderait bien. Mais voilà, alors on va commencer par parler de Xavi. Comme vous le savez, il arrive au Barça dans une période quand même très compliquée. Le club n'allait pas bien du tout. Pas de qualification en Ligue des Champions. Proche de l'élimination, notamment aussi en Ligue des Champions. C'était très compliqué. Le jeu n'était plus présent. L'effectif était quand même très très faible. Beaucoup de blessés aussi. Donc du coup, vous imaginez bien qu'il ne va pas arriver en mode allez, maintenant on met mon système en place, les gars, on va faire ci, ça. Non, il ne pouvait pas non plus faire tout ce qu'il voulait. Le but, c'était surtout de gagner un maximum de matchs, gagner un maximum de points en championnat, remonter au niveau du classement, et puis en Ligue des Champions, espérer un miracle et se qualifier, malgré le fait qu'il devait jouer notamment face au Bayern. C'était quand même pas simple, et du coup, on n'a pas pu trop voir le système de Xavi, ses idées, etc. Au final, ça allait bien sorti au niveau des résultats, au niveau du jeu. On a vu petit à petit, ça a commencé à prendre forme. Et surtout avec l'arrivée des joueurs au mercato d'hiver, mais ce n'était pas non plus encore quelque chose de très ancré, de très Xavi, on va dire. Il n'y a pas non plus énormément son identité qui ressortait. Mais pour moi, c'était quand même assez intéressant. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un gros mercato qui arrive. La Porta a annoncé qu'il va lever beaucoup de leviers économiques, beaucoup d'argent va rentrer, plusieurs gros transferts pourraient quand même se réaliser. On verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui se trame côté Barça. Et au niveau des arrivées, au niveau des joueurs que Xavi veut, parce que s'il faut prendre en compte, comme je le dis, c'est que la direction porte beaucoup d'intérêt au choix de Xavi et aux joueurs qu'il veut faire venir. Ils lui font confiance et ils donnent clairement les joueurs qu'il veut en sa possession. En tout cas, ils vont essayer de le faire. On parle notamment de Christensen et Azpilicueta, deux joueurs de Chelsea, deux joueurs très habitués à jouer dans une défense à 3. Ça, pour moi, c'est très indicatif. Ensuite, on a Jules Koundé qui, lui, certes, joue dans un 4-3-3 assez vite dans une défense à 4 du coup, mais c'est un joueur qui est très rapide, qui est très à balle au pied et qui aime bien gagner des mètres, notamment avec ballon. Donc, du coup, dans une défense à 3, il est un peu plus libre et ça lui correspond mieux. Après, on a aussi Marcos Alonso, notamment, qui, lui, évolue dans un poste de piston et non pas de latéral gauche. Je pense qu'il est quand même largement meilleur quand il est dans ce rôle de piston, plus offensif. Et puis on a Kessié qui lui n'est pas une pointe basse, n'est pas véritablement un box-to-box pur. On pourrait le considérer comme ça, mais pour moi c'est surtout un joueur qui évolue dans un milieu à 2, notamment dans un double pivot. Et c'est là où il a fait ses meilleurs matchs, tout simplement. Et quand on regarde tous ces joueurs-là, ils n'ont pas véritablement, à part Koundé encore, on peut dire, ils n'ont pas véritablement su faire de belles choses dans leur carrière dans un 4-3-3. Ce n'est pas forcément la formation qui les met dans les meilleures conditions. Donc du coup, on se dirige vraiment sur une possible défense à 3 qui sera mise en place par Xavi. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au Qatar, il jouait en 3-4-3, mais avec un milieu en forme de carré, on va dire, et pas de piston. Il y avait 4 milieux de terrain pur. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vous l'affiche, la compo probable, évidemment. Il faudra que le recul se confirme. Alors, je ne vais pas parler de Bernardo Silva et de Lewandowski par rapport au fait qu'eux, dans un 4-3-3, ils pourraient largement avoir leur place. Je parle surtout des recrues qui pourraient changer un petit peu le système. Alors, on va commencer par le gardien, Ter Stegen, bien évidemment. Au niveau de la défense, Jules Koundé, Araujo et Christensen. Pour moi, c'est ce qui me paraît assez logique quand même. Après, au milieu de terrain, on a un peu plus de surprise avec Busquets et Kessié dans un rôle de double pivot. Mais au-dessus d'eux, on a Bernardo Silva et Pedri. Alors, je pars du principe où De Jong a été vendu par le club, c'est un petit peu la tendance actuelle. Et puis du coup, Bernardo qui a été recruté. Là, ça peut changer, mais on se dirige clairement sur ça actuellement. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Au niveau de l'attaque, donc à 3, avec côté droit, Ousmane Dembélé, côté gauche, Ansu Fati. Et puis dans l'axe, Robert Lewandowski. Faudra bien évidemment si Dembélé prolonge, Lewandowski, c'est signe nous, Ansu Fati, ça va enchaîner les matchs. Vous avez compris un petit peu l'idée. On peut le remplacer par d'autres noms. Mais du coup, un 3-4-3 avec un milieu comme ça à 4.
Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout l'animation. Comment le Barça va jouer, parce que c'est bien beau de dire une compo, comme par exemple Ronald Koeman qui nous dit que le Barça joue en 4-3-3, qui sont encore bloqués dans le passé, etc. Pour moi, c'est un petit peu bête, je comprends pas trop. Je pense surtout qu'il faut voir l'animation et essayer de comprendre comment l'équipe va jouer. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, un coach, l'un de ses plus gros objectifs quand il prend une équipe en charge, c'est tout simplement de mettre un maximum les qualités de l'effectif en avant et de masquer un maximum les défauts. En fait, tu regardes l'effectif, tu vois qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, et puis en fonction de ça, tu mets en place ton système. Et je pense que tout simplement, c'est quelque chose qu'on prend un petit peu trop à la légère. Mais au bout d'un moment, si par exemple un effectif est rempli de très bons défenseurs, mais qu'offensivement c'est un petit peu léger, c'est pas étonnant quand on va dire un coach va jouer plus défensif qu'offensif. Il faut aussi prendre ce genre de choses-là en compte. Et Xavi a bien compris que défensivement, par exemple, c'est un secteur quand même qui est très faible côté Barça, que ce soit au niveau de la vitesse des joueurs, au niveau des 1 contre 1 pur. C'est quand même compliqué, ça encaisse beaucoup de buts avec très peu d'actions concédées quand même. Ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, pourquoi pas jouer un jeu très offensif au lieu de se dire on va prendre la sécurité de défendre parce qu'on va jouer au final sur le défaut, on va jouer plus offensif, on va jouer plus haut et on va essayer de mettre donc un bloc, comme je l'ai dit, très très haut, mais un bloc très agressif qui va certainement beaucoup presser et qui va beaucoup jouer sur le côté positif du Barça, c'est-à-dire un jeu de possession assez tranquille, mais quand même porté vers l'avant avec une attaque quand même qui sera très mobile. Et là, dans ce sens-là, on a donc une défense déjà à 3 qui pourra couvrir beaucoup. Et puis, tu as Busquets, Kessié qui vont un petit peu orienter un peu donc, le jeu. Busquets surtout, mais Kessié aussi, il peut le faire en initiation des actions. Il peut être assez intéressant, mais surtout pour le boulot défensif, je pense, il pourra quand même beaucoup aider. Et puis, on a une attaque avec Pedri, Bernardo qui vont créer beaucoup le jeu. Ansu Fati, Dembélé qui vont déstabiliser sur les côtés. Et Lewandowski qui devra terminer. Honnêtement, sur le papier, ça me paraît quand même intéressant. Beaucoup de gens trouvent ça assez fou qu'il n'ait pas de piston, mais il faut voir l'animation en fait. Il faut voir comment ça va se passer parce que peut-être que Koundé va prendre vraiment beaucoup le côté droit, c'est possible. Peut-être que Kessié aussi va s'occuper un peu du côté gauche, différemment d'un piston, peut-être de manière plus axiale. Mais ça peut être aussi intéressant. Il faudra voir comment ça va se dérouler durant le match parce que je savais quand même pas mal travaillé ça. Moi, j'imagine même une attaque un petit peu comme à City avec 5 joueurs vraiment sur la même ligne. On peut imaginer Ansu Fati avec Pedri, Lewandowski, Bernardo Silva et Dembélé. Pep le fait très bien à City, pourquoi pas Xavi avec le Barça. On peut imaginer plusieurs choses, mais en tout cas sur le papier, ça me paraît intéressant. Et je pense que le Barça pourra mettre beaucoup de qualité de son effectif en avant, en jouant comme ça. Après, il faut voir comment ça donne sur le terrain, mais évidemment, parce que sur le papier, beaucoup de choses paraissent quand même très belles, mais il y a des compensations à faire, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et si jamais c'est pas bien exécuté, bah, ce serait une catastrophe tout simplement. Il y a quand même beaucoup de risques qui sont pris dans cette compo. Il va falloir quand même assumer ces risques-là et prouver qu'ils peuvent quand même gagner en jouant de cette sorte-là. En tout cas, voilà, dans les commentaires par rapport au fait que je vous ai montré mon visage. Déjà, qu'est-ce que vous pensez simplement du fait que je me filme comme ça? Est-ce que je le fais bien ou pas? Quelques petits trucs que je dois améliorer. Et puis sinon, par rapport aussi au système, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi je vous dis peace.